La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la paracha Toledot, miroir de l'histoire actuelle. En transposant dans le contexte actuel le récit des relations d'Isaac avec Abimelech, roi des Philistins, on croit lire une page d'histoire du peuple juif. Cette constatation n'est pas étonnante, nos sages ayant écrit depuis des siècles Maaseh Avot Siman Labanim. L'épopée de nos patriarches est un signe précurseur pour la vie de leurs descendants. Le récit en question s'étend sur une dizaine de versets dans le chapitre 26 de la Genèse, au verset 13 à 22. Yitzhak séjourne chez les Philistins. Cette année-là, il va semer du blé et récolter le centuple. Méa Shearim, c'est de là que vient le nom du quartier de Jérusalem, le fameux quartier de Jérusalem de Méa Shearim, qui veut dire en réalité le centuple. Isaac devient alors un personnage important, suscitant la jalousie des Philistins. Le texte ne dit pas qu'ils ont envié sa fortune. La jalousie était davantage dirigée contre sa personne. Les Philistins se sentaient menacés par la réussite d'Yitzhak, comme l'écrit le Rav Samson Raphaël Hirsch. C'est là une réaction typique face au succès des Juifs, et elle se retrouve tout au long de leurs divers exils. Le texte dit « Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque d'Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. » Chapitre 26, verset 15. En agissant ainsi, les Philistins ont violé l'alliance avec Abraham, cette alliance qui avait été conclue à Beersheba. Selon Rachi, il donnait comme excuse la menace des bandes de pillards qui étaient attirés par l'existence d'un puits et qui venaient pour se ravitailler en eau. Mais malgré cette situation d'hostilité, les serviteurs d'Yitzhak creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers philistins entrèrent en conflit avec les bergers d'Yitzhak, en disant « L'eau est à nous, lanu hamaim ». Cette réflexion des bergers philistins flottera souvent dans l'air, pas seulement à propos de territoire, mais également au niveau des inventions et des initiatives. Les Philistins revendiquent tout, même ce qui a été réalisé par les autres, en affirmant que tout est à eux. De même, dans le monde, les hommes juifs célèbres sont privés de leur identité d'origine et deviennent uniquement d'honorables citoyens de leur pays d'exil. Yitzhak, lui, est intègre. Il nomme le puits Essek, c'est-à-dire dispute ou contestation. Alors, Yitzhak se dit qu'ils sont peut-être de bonne foi, sachant, lui, que l'eau provenait d'une source et non pas d'un courant d'eau de leur territoire. Mais lorsque les serviteurs découvrirent le second puits, et que les Philistins les querellèrent sans raison, Yitzhak lui donna le nom de Sitna, hostilité, la haine, ayant compris que leur haine prenait n'importe quel prétexte pour se manifester. Cette réalité sera exprimée par le roi Abimelech lui-même, quand il révèle à Yitzhak le véritable motif de leur méfiance à son égard. « Tu es devenu beaucoup plus puissant que nous,
ki atzamta mimenu meod. Cette idée, nous la connaissons, elle a déjà été exprimée par Pharaon afin d'asservir les Hébreux. Hineam ben Israël, ra ve'atzuv mimenu. Cette attitude rappelle la condition précaire des Juifs au cours de leurs exils, lorsque leurs droits de résidence seront fréquemment remis en cause, ce qui permettait de les chasser et de les spolier légalement. Se fondant sur la large part que la Torah accorde à ces incidents mineurs en apparence, nos sages ont insisté sur la signification symbolique de ces puits. Pour nos ancêtres, le puits symbolise la richesse spirituelle enfouie sous les couches de la vanité, du matérialisme et de la paresse humaine. En creusant dans les profondeurs, en creusant les puits, bien sûr, Abraham a voulu montrer au monde ce que l'homme est capable d'accomplir s'il s'investit et s'il consent à fournir des efforts nécessaires pour mettre à jour les trésors spirituels qui sont enfouis dans la pureté de son être, dans les profondeurs de son être. Mais en général, les hommes rejettent un tel enseignement. Les trois patriarches ont été confrontés à ce problème, mais ils ont persévéré. Le puits d'eau représente la source de la pureté, la tahara, la source de la sainteté, la kedusha, c'est-à-dire le suprême but vers lequel doivent tendre tous nos efforts. Selon Rabbeinu Bechaye, il est fait ici une allusion aux prosélytes à qui Abraham avait ouvert les yeux et le cœur vers le chemin de la lumière, c'est-à-dire les hommes et les femmes que le couple Abraham et Sarah avaient convertis. Mais les nations païennes enclines à la violence et à l'immoralité y voient une provocation. Alors ces nations cherchent à contrecarrer l'action bienfaitrice des patriarches, en faisant pression sur les prosélytes pour les replonger dans l'obscurité et le mensonge. Mais nos patriarches ne se laissent pas rebuter par les obstacles et les difficultés. Ils nous donnent ici une leçon de vie, celle de ne jamais abdiquer suite à des échecs, quel qu'en soit le domaine, matériel ou spirituel. À ce sujet, nos sages soulignent le fait que Dieu ne juge l'homme que sur l'effort et non sur les résultats. Ainsi que l'affirme Rabbi Tarfon dans les Pirkei Avot, chapitre 2, Lo alecha melacha ligmor, velo ata ben chorin libadel mimena. Tu n'es pas tenu d'achever l'œuvre, mais tu n'es pas non plus libre de ne pas l'entreprendre, de refuser ton concours. D'autres sages pensent que ce texte de la Genèse, de la Parashat Toldot, fait allusion à la vie quotidienne. Le nom des puits est significatif. Esek, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, et Sitna, qui est la haine, Esek c'est la dispute, c'est la contradiction, eh bien cela traduit les préoccupations des jours de la semaine dans lesquels le Satan se manifeste. Et quand on parle du Satan, il faut entendre par là tous les ennuis qui surgissent sur notre route. Eh bien, pendant le Shabbat, justement, le Satan ne se manifeste pas parce que l'esprit est serein et tranquille. L'homme peut prendre le pouls de la vie véritable, celle de la vérité et de la lumière. D'où le nom du troisième puits que Yitzhak a donné, qui est Rechovot, c'est-à-dire largesse, que d'ailleurs un puits que Yitzhak a creusé par lui-même.
et un puits qui n'a pas été contesté. Le Ramban voit dans ce passage la préfiguration de la venue du Mashiach, du Messie. Le premier puits, Essek, symbolise le premier temple, objet de tant d'antagonismes et de conflits, et qui fut détruit par les Babyloniens en 586 avant l'ère courante. Le peuple est envoyé en exil, mais le peuple ne renonce pas à reconstruire le second temple 70 ans plus tard. En raison de l'hostilité des nations impies qui se sont succédées, dont les Romains, la maison de Dieu fut de nouveau détruite après 420 ans d'existence, entraînant dans sa chute ce qui restait d'indépendance du peuple juif et rayant de la carte le nom de Judée en le remplaçant par celui de Palestine. Ce changement de nom, que je me plais à rappeler souvent, par l'empereur Hadrien, qui voulait effacer toute trace de la présence juive dans la contrée, est à l'origine de tous les problèmes auxquels l'Israël moderne est confronté aujourd'hui. En comblant les puits creusés par les patriarches, les Philistins n'avaient d'autre intention que d'effacer toute trace de la présence juive dans la région. Homme d'action inlassable, Yitzhak creuse ce troisième puits, symbole du troisième temple, que nous espérons voir surgir de terre de manière définitive, car il sera reconnu par toutes les nations, en dehors de toute querelle et de toute contestation. Ce sera le temple de l'ère messianique que nous appelons de tous nos vœux, mais il faut que le peuple juif se mette à l'ouvrage pour creuser le puits, car plus la quantité de terre extraite est importante, plus le puits sera profond et plus il produira de l'eau. Le récit de ce passage s'achève sur la promesse divine faite à Yitzhak d'une protection particulière et de la reconnaissance de ses droits par ses ennemis. En effet, après avoir été chassé par Abimelech et s'être installé à Beersheba, Yitzhak est étonné de voir arriver le roi philistin accompagné de Pichol, Rav Tsevao, son chef d'armée. Abimelech déclare vouloir non seulement réaffirmer l'alliance déjà conclue, mais aussi souhaiter la consolider. Tout rappel des querelles à propos des puits est passé sous silence, sans doute comme le font tous ces antisémites au cours des générations. Leur hostilité momentanée était justifiée, et en faisant même porter aux Juifs eux-mêmes la responsabilité des causes de la haine gratuite à leur égard. La promesse divine s'est réalisée donc dès le lendemain, car Abimelech était encore présent, lorsque les serviteurs d'Yitzhak vinrent annoncer à leur maître avoir trouvé un puits sans que personne ne leur en conteste la possession. Ce fut l'occasion de la reconnaissance par les Philistins du bon droit d'Yitzhak dans la région. Ce sont donc les Philistins qui se sont fatigués les premiers et qui se sont finalement inclinés devant l'obstination de notre second patriarche. C'est là un grand enseignement que nous devons à Yitzhak, celui de poursuivre inlassablement notre vocation, malgré les problèmes et les difficultés, en regardant toujours devant soi. Le puits va d'ailleurs présider à la fondation des familles de nos patriarches et de Moïse lui-même, le guide de la nation, et même la bénédiction d'Ismaël. Il y a un puits, Be'er Lachaïroui. Ismaël qui a reçu le mont Séhir en part d'héritage du vivant de son père. La Torah d'ailleurs ne manque pas de préciser
de bien préciser que le successeur temporel et spirituel d'Abraham est Yitzhak, à qui revient la terre de Canaan en héritage. Comme il est écrit dans la Genèse au chapitre 21, 13, « Ki beYitzhak yikar elecha zara » car c'est en Isaac qu'une postérité sera considérée comme tienne. Dieu s'adresse ainsi à Abraham, Beracha ve'hatzlacha.